Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul action. Il y a un peu de tout, il y a du créatif mais il y a aussi pour ma fille, pour Julia. Donc pour enfants, et j'ai aussi pour une collègue. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris, c'est juste des fleurs, je vous montre. Ça peut vous donner des idées pour la décoration. Du coup c'est parti. Alors ma poche est ici. J'ai pris pour ma collègue des sets de fleurs comme ceci. En fait c'est des fleurs en papier crépon, enfin c'est pas du papier crépon, c'est du papier de soie. Pré-plié, en fait tout est plié et il faut juste l'ouvrir et l'écarter pour faire des pompons. Donc il y a 2 pompons comme ça et après il y a 3 fleurs comme ça. Ça c'est 1,49 €, vous avez 3 couleurs, vous avez le violet, hop, avec les styles de fleurs différentes au milieu là, et vous avez du bleu. Donc ça c'est 1,49 €, je vous donnerai pas tous les prix parce que j'ai pas le ticket, je l'ai demandé sur la carte en fait. Et en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je l'ai pas, comme je filme avec mon téléphone, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, j'ai pris 2 sets de dies. J'ai pris celui avec les animaux. Il me semble que je l'avais déjà vu. Je trouve le renard vraiment trop mignon. Le hérisson, le pingouin, le petit chien, le chat et le requin. J'ai aussi pris, je crois que c'était 1,49 €. Celui bébé, donc il y a la chenille, le petit body, le landau, les pièces de puzzle, les cubes ici et les petits pieds. Je trouvais ça très mignon. Après, loisir créatif, j'ai pris ce set là d'aquarelle métallisée. Je ne sais pas ce que ça donne, je ne les ai jamais vus. Là, j'ai ouvert la boîte pour regarder comment c'était fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je les ai pris, pourquoi? Parce que je cherche partout une aquarelle or. Partout. Craftelier, j'ai pas trouvé. Plein d'endroits que j'ai pas trouvé. Et en fait, hop, je vous montre. C'est des petits pots comme ça. Et en fait, ils s'empilent les uns sur les autres. Avec le truc là. Donc je les ai pris parce que j'ai vu que le prix était un prix barré. Et en général, quand c'est barré, ça veut dire que ça ne reviendra pas. C'est un produit qu'ils arrêtent. Voilà, là j'ai enlevé le bouchon du second et je l'ai vissé sur le premier. Et je vais faire ça avec tous parce que j'ai pas envie de garder dans cette boîte. Voilà, j'ai toutes les petites boîtes comme ça. Je vais les ranger par couleur. Donc là, j'enlève le bouchon et je viens le mettre ici. Donc je vais faire ça. J'enlève le bouchon de celui-là et je viens le mettre là. Et ce qui est bien, c'est que quand c'est vide, vous pouvez faire autre chose avec. Donc ne perdez pas les bouchons. Parce que ça peut être utile pour les re-ranger. Et donc voilà ce que ça donne. Je vous remontre l'emballage, c'était celui-là. Peut-être qu'on les swatchera à la fin de la vidéo là, je sais pas encore. Alors vous voyez, ici j'ai celui-là, là, le mort doré, qui est plein, alors que le rose, il y a vraiment pas beaucoup de matière. C'est... Je crois que c'était 1,49 €, c'est pour ça que c'est pas très cher. Mais il y a la quantité du prix, hein. C'est pas plus, pas moins. Moi, les petits couvercles, je vais les mettre où? Histoire de ne pas les perdre, je vais les mettre dans une de mes boîtes là. Voilà, avec mes lames. Donc voilà, pour les aquarelles. Ah, je ne vous ai pas dit, mais il y a un pinceau à réservoir avec. Avec des poils très longs et très dispersés, on va dire. Donc, pas dit que ça soit très précis, quoi. Vous avez compris. Bon, on testera ça après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris de la pâte, j'en ai pris 2 paquets. J'ai repris ces cadres-là en bois et plexiglas. Puisqu'en fait, quand j'ai fait le cadre pour ma mère, que vous verrez le tuto bientôt, j'ai bousillé une plaque. Et j'ai vu que c'était un prix barré, donc ça veut dire que ça ne reviendra pas chez Action. Donc j'en ai pris 2. Hop, elles sont là. Les prix, j'en ai aucune idée. Je crois que c'est 1 € et des boîtes aussi. Après, j'ai repris une paire de ciseaux. Pareil, prix barré, ça va partir.
Et au rayon enfant, j'ai trouvé ce tube de colle. En fait, c'est un embout feutre, comme ça, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester. Par contre, je voulais prendre la rouge et j'ai pris la bleue, j'ai pas réfléchi. Je n'avais pas de différence sur l'étiquette, mais je sais qu'en général, les colles rouges collent mieux que les colles bleues. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ensuite, en loisir créatif, la dernière chose que j'ai prise, c'est une nouveauté. C'est un kit de dot painting. Donc j'ai toujours été intriguée par ces types de dessins comme ça là. Et je voulais tester. Et en fait, il y a tous les outils à l'intérieur. Tous les outils. Et des peintures. Avec des trucs ici pour vous apprendre comment s'en servir. Alors, je pense que je vais vous faire une vidéo test de ça, complète. Je vais faire une petite création en pâte polymère, là, en ça. Et je peindrai avec ça. Je pense que je vais tenter de faire une coupelle avec. Du coup, je vous ferai un tuto global, un test du produit. De tout ça. On le déballera ensemble. Je vais peut-être même faire ça cet après-midi, je sais pas. Ou que non, si je fais une coupelle Si je fais une coupelle, il faut que ça sèche, donc il faut au moins une semaine. Donc non, peut-être pas. Peut-être que je vais faire la coupelle, mais ça, vous l'aurez la semaine prochaine, je pense. Un loisir créatif, c'est tout ce que j'ai pris. Et ensuite, j'ai pris ceci pour Julia. Comme elle adore ce chien-là de Pas de Patrouille, le roux jaune. C'est une brosse à dents et un verre, parce qu'actuellement on utilise un verre en verre et on a un peu peur qu'elle le casse. Et là, je pense qu'elle sera trop contente. Alors, on ne va pas utiliser cette brosse à dents là. La petite astuce de la brosse à dents, c'est qu'il y a un bouton. Et en fait, ça clignote, je vais vous montrer. Voilà. Ça clignote pendant 2 minutes. 2 minutes, c'est le temps de brossage. Normalement, qu'il faut faire. Après, peut-être qu'elle voudra cette brosse à dents là, mais moi, je ne lui fais pas brosser les dents 2 minutes. Elle n'est pas encore assez grande pour ça. On lui frotte un peu les dents, voilà, on fait comme on peut. Mais il n'y a pas de dentifrice, il n'y a rien. Donc elle aura ça, si elle aime Pas de Patrouille, il y a encore un petit moment. Mais ça c'était 2,49 €, donc j'ai trouvé ça sympa pour des trucs de marque, donc j'ai trouvé ça cool. Et après, je lui ai pris ceci. Hop, c'était en promo à 6 € je crois. C'était sur le tête de gondole quand on rentre dans le magasin. C'est un jeu de Chamboutou, alors ils disent c'est pas 23 ans, mais bon, pour jeter une balle sur des gros trucs en mousse, je pense qu'il n'y aura pas de problème. On ne comptera pas les points bien sûr, mais je pense que le fait de jeter quelque chose et de faire tomber, ça lui fera plaisir. C'est une matière mousse, je vais vous montrer. Là. En fait, vous avez ceci qui est en mousse, je ne sais pas si vous voyez comment ça s'écrase. Voilà. Et au milieu, c'est creux. Enfin, il y a quelque chose en plastique. Donc en fait, c'est léger, mais c'est quand même assez stable. Voilà. Et après, il y a les balles. Ouais, ils disent risque d'ingestion. Je veux dire, si l'enfant il avale ça, même avant 3 ans, elle peut venir à la déchiqueter. Alors, ce qui se passe avec les jeux comme ça qui sont interdits au moins de 3 ans, Julia, je la fais jouer avec, mais je la fais jouer que quand moi je sors le jeu et je joue avec elle. Elle ne joue jamais seule à ces jouets-là. Donc, il y a 6 tonneaux comme ça et 3 balles. 3 balles, ouais. 1, 2, ouais, 3. Elles y sont bien toutes. 3 balles. Du coup, voilà pour ce petit haul action. Je vais swatcher du coup pour vous donner un aperçu les aquarelles. Hop, je sors un peu ça. Et si vous voulez, on va tester aussi les dies. Allez, restez avec moi, on fait ça. Hop là. La pâte, elle va aller en bas. Alors, il va me falloir de l'eau. Je vais aller chercher ça. Ça va au recyclage. Les ciseaux. Hop, ici. Allez. Hop là, je vais chercher de l'eau, je reviens. Reste là.
Alors, on va utiliser le pinceau fourni avec et je vais faire le test sur papier blanc et sur papier noir. Je vais trouver des chutes de papier, on va tester ça ensemble. Alors, je vous retrouve ici pour tester les aquarelles action. Alors, je ne vais pas utiliser le pinceau comme pinceau à réservoir, je vais juste le tremper dans l'eau et swatcher comme ça. Donc, j'ai pris du papier noir et du papier blanc, on va les faire en même temps sur l'un et sur l'autre. Et je vais commencer par celui-ci. Alors, je ne saurais pas vous dire les couleurs. Ouais, vous voyez que le pinceau est très coloré, mais le résultat sur le papier, c'est pas non plus ouf, ouf, ouf. Je vais insister. Voilà, on peut en avoir un peu plus, mais c'est pas non plus la folie. Alors, passons à la seconde couleur, qui est un petit peu plus claire. Je pense que c'est le champagne. Encore pareil, bien humidifié. Après, on prend celle-ci, un peu plus cuivrée. Donc là, c'est pas trop mal. Ensuite, on passe à la rose. Donc, ensuite, on passe au bleu foncé. On passe à celui-ci. Ensuite, le vert. Ensuite, le gris clair. Ensuite, le gris foncé. Et on va terminer par le violet. Donc voilà ce que ça donne. On va les laisser sécher le temps qu'on teste les dies. Je vous montre humide ce que ça donne. J'aime beaucoup le violet, il est très mignon. Donc on va laisser sécher et je vais tester les dies. Alors, j'ai pris ces deux paquets là. On va tester si vraiment on voit bien les plis des animaux. J'espère que oui. Après moi j'ai une plaque de précision donc ça devrait plutôt le faire. Alors je vais prendre du papier blanc, je pense. J'ai du papier un petit peu épais, blanc. Donc on va prendre chaque personnage. Je vais me prédécouper le papier. Alors si vous voulez un meilleur résultat, il vaut mieux les passer seuls, un par un. Mais là, moi, c'est pour le test. Si le résultat est mauvais, je repasserai. Après, comme j'ai la plaque de précision, normalement, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Alors, je n'ai fait qu'un passage. On va voir ce que ça donne.
Donc je suis plutôt déçue. Puisque le renard, le chat pardon, on voit mais franchement c'est vraiment hyper léger. Le hérisson, le petit pingouin, le renard, où on voit pas grand chose, le requin, lui ça va à peu près, et le chien. Donc ce que je me dis c'est que moi j'ai pas de tapis d'embossage, j'ai vraiment que la plaque de précision. Enfin je suis passée qu'avec la plaque de précision là. Ce que je me dis c'est que peut-être il vaut mieux embosser plutôt que couper. Donc je vais retenter. Je vais retenter, mais pas avec la plaque de précision. On va prendre une plaque normale. Donc là, moi j'ai deux tapis de Magic Mat de Craftelier, mais comme vous voyez, ils sont très mal en point. Celui-là, le magnétique, c'est une grosse blague. Je sais pas s'il y a que chez moi que ça l'a fait, mais... Et j'ai ça d'une ancienne machine qui sert à embosser normalement. Utiliser ce gaufrage avec une seule couche de papier. Donc on va tester. On va se mettre... On va se mettre ici. Comme vous voyez, c'est vraiment pas pratique une fois que les tapis sont tordus. Pour faire ça. Mais bon, allez, on va tenter. Et je vais mettre ma feuille comme ceci. Donc là, j'ai fait un aller-retour. On va voir ce que ça donne. Et donc, est-ce que c'est mieux ou pas? On va voir ça. Je vous mets le requin avant. Oui, c'est mieux. Donc ça, c'est avant et ça, c'est après. On y voit quand même un petit peu mieux. C'est pas extraordinaire, mais on y voit un petit peu mieux. Donc maintenant, avant. Ah, mais j'ai le renard qui a disparu. Bon, j'ai le deuxième renard qui a disparu, c'est pas grave. Et le hérisson, on y voit quand même un peu mieux. Donc voilà pour ce set de dies. Du coup, je suis un petit peu déçue. Je pensais que ça serait mieux. Que ça dessinerait mieux. Mais en fait, où est mon dies renard? C'est ça la question. Où est passé le dies renard? Ah, mais il est là. Il est là. Donc je vais faire le même test avec l'autre. Puisque il y a ici des petits pieds qui se marquent là. Et là, il y a quand même ABC, donc c'est intéressant de les avoir. Hein. Donc on va faire pareil, du papier. Les dies. Et là, on a aussi la bouche de la chenille.
Donc là, j'ai fait 2 allers-retours. Et ça a bougé. Ouais, super. Voilà, bah du coup, ça n'a pas coupé. Avec des tapis pas droits, c'est compliqué. Hein. Franchement, là, c'est la catastrophe. Ah oui, puis j'ai le dies qui est passé sur l'autre. Un dies qui est passé sur l'autre. Je les ai sûrement bousillés. Ah, ça m'énerve. C'est vrai que la plaque de précision, elle est pratique. Au moins, elle gondole pas. Alors, les pièces de puzzle, elles sont trop choupinettes. J'aime beaucoup. Le body, il a bien marqué. Du coup, il est mignon aussi. Là, j'ai les cubes qui ont bien marqué. Là, j'ai un petit pied, mais du coup, bah, les orteils ont sauté. Donc ça, c'est pas très grave. La chenille, elle ne veut pas se détacher. Donc c'est un peu... comme ça a bougé, en fait, ça m'a bousillé le papier. Hop, ici. Et le petit landau. Eh bien, il est très mignon. Très, très mignon. Il ressort très bien. Donc c'est dommage pour cette chenille, mais je vais essayer de la repasser. Je vais aussi essayer de repasser sur lui, histoire de le remettre à plat. Parce que là, je l'ai bien abîmé. Je vais remettre ici. Hop. On va faire ces deux-là. Sur la plaque de précision. Histoire de redresser tout ça. Allez, c'est parti. Donc j'ai fait un aller-retour avec ce papier-là. Bon, on voit sur le A le pli du dies. Puisque je l'ai tordu ici. On le voit, mais bon, c'est pas... il n'y a que moi qui le vois, je pense. Et la petite chenille est plutôt bien ressortie. Donc voilà pour le test de ce dies là. Donc voilà ce que ça donne pour les dies. On est là. Alors j'ai pas du coup les pieds puisqu'en fait je les ai jetés. Ils étaient trop chevauchés les uns avec les autres. Et voyons voir nos aquarelles. Elles ont un petit peu séché mais pas totalement. Je vais les sécher au heat gun pour que vous voyez vraiment le résultat une fois sec. Donc voilà, c'est sec. Je vous montre le résultat. Alors ça ressort peut-être pas assez bien à la caméra, mais je trouve que c'est quand même pas mal. Le rendu est pas mal. Alors sur le papier noir, je dis pas, hein, c'est beaucoup plus léger. Hein, c'est vraiment pour donner un reflet plutôt qu'une couleur. Là, vous voyez, on ne les voit pas. Par contre, on voit des reflets. Voilà, c'est pour donner des reflets. Mais du coup, voilà pour ce set d'aquarelle. Donc voilà pour ce haul action. J'espère que ça vous aura plu. Les petits tests comme ceci. À savoir le test de l'outil pour du kit pour faire le dot painting devrait arriver la semaine prochaine, le temps que je fasse une petite création avec. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!